Le sport, ce phénomène interplanétaire qui ne cesse d'envahir les nations et d'imposer son emprise sur une nouvelle stratégie politique des pays, tendant à établir des liens étroits entre souveraineté et vie quotidienne. Le secret du sport réside non seulement dans sa capacité à unifier les peuples, mais son omniprésence dans la vie des citoyens, lui accorde tout le pouvoir de transformer le paysage économique des pays. En d'autres termes, la performance sportive constitue dorénavant une réponse à la crise, une source de stabilité pour les pouvoirs publics, voire un moyen de pencher sur les futurs projets lucratifs qui peuvent servir les pays économiquement. L'exploit sportif est aux yeux des experts le déclencheur principal des mouvements économiques. Réussir une épreuve internationale, gagner une médaille olympique ou encore remporter une compétition continentale sont les arguments sur lesquels mise un pays pour édifier une vision susceptible de promouvoir sa notoriété. Qui dit promotion des retombées économiques devient donc la bénédiction du sport qui par son aspect rentable sert aujourd'hui de moteur, de sensibilisateur pour faire réveiller les responsables et acteurs politiques sur la nécessité d'investir sur le capital humain. Étant un patrimoine intergénérationnel, le sport entretient une relation de couple avec le développement humain, des piliers psychologiques nécessaires au développement durable selon l'ONU. Le sport est l'un des leviers économiques de la société moderne. Il permet de renforcer la résilience et l'autonomisation des individus et des communautés. Pour être plus précis, l'instauration d'une culture sportive basée sur l'accessibilité au bien-être peut faire naître des compétences en matière de leadership. Par le biais du sport, ces individus seront amenés à contribuer dans leur milieu professionnel et à s'investir dans l'innovation et la croissance économique. Soucieux de faire du sport un facteur de développement économique, les pays moins développés se focalisent désormais sur les possibilités qui peuvent rendre leur économie beaucoup plus attractive. Au Maroc, un pays qui a rétréci le champ de l'impossible en s'ouvrant sur une démarche synergique ne marginalisant aucun de ces secteurs, a commencé déjà à récolter les fruits de la sage gouvernance conduite par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc est un modèle de développement serein qui a appris de son histoire pour bâtir les fondements d'un avenir meilleur. L'un des grands chantiers réalisés dans le domaine sportif est l'Académie Mohamed VI de football. Inaugurée en 2009, cette institution a permis à travers une formation complète mêlant sport et études, la naissance de talents sportifs de haut niveau, exerçant dans les grands clubs mondiaux. Ce projet ambitieux et structurant s'est inspiré des meilleurs centres de formation internationaux afin de répondre aux enjeux stratégiques du royaume sur le plan sportif. Un investissement gagnant-gagnant puisque plusieurs lauréats de cet institut ont participé au dernier exploit au Qatar, ainsi qu'à la récente participation honorable aux Jeux Olympiques de Paris. La très belle performance sportive des Lions d'Atlas au Qatar 2022 jouait un rôle déterminant dans l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, après 5 tentatives échouées. Même s'ils sont difficiles à évaluer à l'heure actuelle, les avantages de l'accueil d'un événement mondial ne peuvent qu'être bénéfiques pour le pays. Un récent rapport publié par la société de bourse Valoris Securities estime que le Royaume pourrait engendrer près de 1,2 milliard de dollars en organisant cette grande manifestation sportive qui demeure l'événement le plus médiatisé dans la planète. Selon les mêmes sources, le secteur touristique marocain s'apprête à bénéficier d'un fort engouement en termes d'investissement et de développement, à condition de savoir tirer profit de la prochaine croissance des arrivées touristiques.
Ces chiffres réitèrent la position du royaume dans le monde comme une destination de choix pour les amoureux de la diversité culturelle et affirment ses potentialités à accueillir des invités lors des grands événements sportifs, à l'instar de la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde. Dans une déclaration donnée à la chaîne Al-Sharq, en marge des réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI, Fawzi El-Qja imagine qu'il y aura de nets avantages en termes d'infrastructures dans le pays, ce qui profitera à la vie des Marocains à long terme. En outre, les prochaines échéances sportives qu'abritera le Maroc attireront les investissements et le tourisme en amont et en aval. Selon le président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2030, la bonne nouvelle est que ces investissements colossaux ne devraient pas non plus peser sur le budget financier. Par ailleurs, accueillir le monde dans ces prestigieuses compétitions est susceptible de créer entre 130 000 et 160 000 emplois, ce qui permettrait de raffermir la croissance économique du pays et diminuer significativement le taux de chômage. Les bienfaits du sport sur l'économie nationale ne se limitent pas à ces points, car au-delà de l'impact économique, le pays sera pendant la période de la compétition couvert par des centaines de médias. Les yeux seront donc rivés sur les pays hôtes et les médias parleront des liens stratégiques qui ont fait la force de ce dossier intercontinental. Le Maroc, l'Espagne et le Portugal pourront en effet tracer des chemins de collaboration sur le court, moyen et le long terme, en faisant progresser le processus de leurs accords multilatéraux, notamment en matière de certains sujets diplomatiques comme le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l'environnement, l'agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport et la sécurité sanitaire. Pendant un mois et demi, des milliers de journalistes vont se mobiliser pour faire connaître au monde les pays organisateurs de ce rendez-vous planétaire. Des reportages, portraits, documentaires vont cibler les villes où se dérouleront les matchs et parler du pays et de ses habitants. Ces reportages inciteront des touristes à visiter la région longtemps après l'événement et des entreprises à s'y établir plus tôt qu'ailleurs, en particulier si l'événement est bien organisé. Cela aura donc des conséquences remarquables à long terme pour tous les secteurs économiques de ces pays. C'est dans ce contexte que des rapports cruciaux se sont et seront noués entre performances sportives et économiques. Les deux sont indissociables. Leur fusion est de plus en plus forte compte tenu de la vocation des pays à afficher leur évolution en optant pour le sport comme motif principal. Hier c'était l'Afrique du Sud, aujourd'hui c'est le Qatar et le Maroc, demain sera l'Arabie Saoudite. Là aussi l'enjeu est de mise, puisque le pays du Golfe songe à faire du sport un outil de soft power, une préoccupation à laquelle pense le pays minutieusement. Affaire à suivre.